nan mi la caille, monsieur, tout mis en dedans qu'à la plein diplôme. Monsieur fait toute la ville, l'école. Là, pas plein. Gagné, on l'écrivait. Et puis, il a dit, mes amis, pour qui ça, élément ça, il spend toute la ville dans le collège. Et puis, c'est là ça, il a découvert. Raison qui fait monsieur passer toute la ville dans le collège, c'est parce que monsieur était turbulent, il était tout le monde qui va à l'école. Il était raillé l'école. Et puis il y a un membre de la famille monsieur qui était remis monsieur en pile. Et puis il mettait dans le testament, dans Will, s'il mourit, pour qu'il ait monsieur comme ça, pour quitter la nourriture qui aurait ça, qu'il ait chaque mois depuis l'école. Et puis depuis il finit l'école, et puis pour qu'on la camper. Donc tu comprends. So, puis si quelqu'un est intelligent, bon, il fait toute la vie de l'école. Il a payé. Il n'a pas besoin de travail encore. So, réfléchir avec cette situation, ça, nous connaissons l'histoire, mais il n'y a pas de vérité que nous avons besoin de communiquer avec. Réfléchir avec l'exa, qui start en bas tout professeur, ça, qui prend tout diplôme, ça, il dit tout méga, il plein de diplôme. Il dit en pile théorie, il apprend. Il va jamais faire pratique. Ça dit, monsieur, il y a pas les gens qui viennent book smart. Avec ça, book smart. Il dit, monsieur, qu'il y a tout degré nécessaire qu'il a besoin, mais il ne va jamais à travail. Il dit, monsieur, qu'il y a toute connaissance, mais il ne va jamais pratiquer. Il ne va jamais faire rien avec. Et nous sommes capables de dire, pour moi-même, la vie avec ça, la vie, on perd du temps. Monsieur utilisait une forme de technicalité pour le cas il fait ça que je fais. Il connaît depuis qu'il campait l'école comme la campé, il crée l'école. Et qui pas d'intention pour quitter l'école là. Intention pour quitter l'école là, besoin de second degré pour le travail. Et puis monsieur utilisé comme là très mal et il ne va pas faire rien parce que condition de l'école, il ne va pas soit avocat obligé de continuer à obéir, il ne va pas faire rien, il ne va pas camper, il ne va pas éliminer. Monsieur est obligé de toucher comme là jusqu'à ce qu'il mourit et l'école jusqu'à ce qu'il mourit. Nous avons un monde qui est dans l'église qui est presque même genre. Nous l'école longtemps, nous convertis longtemps, nous baptisons longtemps. Nous comptons tout ça, la Bible dit, depuis avant de dire, nous avons répété. Mais nous ne pas appliquer dans la vie, nous ne pas passer en action. Nous vivons vie de pureté, on vit de sainteté, ça est histoire, ça est blague. Nous devons prêcher l'évangile, ça est blague. Nous devons une bonne vie de voisins pour nous capables de monter témoignage de où, ça est blague. Parce que ça, c'est histoire. Parce que lorsqu'on lit, il entre dans les oreilles droites, il sort dans les oreilles gauches. Il n'y a pas aucun effet en dedans pour la transformer, ou pas quitter parole, la pénétrer pour la transformer. Et Dieu se connaît dans la logique, ou seulement rester dans la tête, ou il ne va pas descendre en bas. Il ne va pas agir sur l'émotion, il ne va pas agir sur un sentiment, il ne va pas agir sur le produit de transformation, il ne va pas changer rien la caillou. Ou juste prendre un bagage et puis il est là, ou tu connais tout. Là où on a parlé, on a parlé. Intellectuellement parlant, là. Il va agir fidèlement, ma soeur. Nous, juste dans l'église, pour nous faire fulfill the duty. You are here just to clear your conscience as a place to pass time. Nous la vivons là comme passe-temps. Jean qui te dit de commencement c'est maintenant, nous venons la messe. Dans la messe catholique que nous venons, et puis Père a dit, nous Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos péchés, et puis Amen, et puis la caille. D'aller, nous ne va recevoir rien, nous ne va changer rien, pas aucune transformation. Et puis tout le monde est dans le coin. Et puis nous finissons 10 prières nous, et puis aller chapeler à nous, et puis aller. Et ça nous fait dimanche matin.
Ils va en prière, ils va en étude biblique. Les sortis à l'évangéliser, ils va pas aucun monde, ils va enseigner, ils va bâtir monde, ils va travailler. Ils va rien. Ou juste venir l'église dimanche matin. Nous sommes pas quelques chrétiens dimanche matin. C'est pas ça que Dieu est là pour faire. Toute formation, ça, on prend. Il y a pas de baoul pour quimper, il y a baoul pour transformer, pour transporter par l'autre. Et ça, pour Paul dire à Timothée, ça, information, ça, ou comme nous aussi enseigner avec l'autre qui est capable d'enseigner avec l'autre. Et il dit, lorsqu'on prend information, l'église, ce n'est pas une information pour vous. C'est une information pour partager à l'autre. Si bon Dieu a bon pour vous, il faut le bon pour l'autre qui va à côté. Il y a un pilote qui a péri, besoin d'entendre. Réfléchis, lorsque vous arrivez devant toi, mon Dieu, bon Dieu va dire, et tel qui est dans le travail, je ne parle pas avec, et tel qui est dans le travail, et tel qui est dans l'autobus, et tel qui est dans le train, et tel qui est voisin pour la caille. Ça va répondre, mon Dieu. Encore, nous faisons le même genre avec Tigre qui fait toute la vie de l'école, mais qui ne va jamais pratiquer ça apprendre. Si vous connaissez ça, mon Dieu, vous fait, ou pas carré sous banc pour chauffer banc. Qui ministère? Pas de monde là qui mon Dieu va déposer un don la carrière. Tout le monde là, sans exception, un don qui va servir mon Dieu. Si chaque monde a un don, il faut chercher comment vous exercer dans ça. Parce qu'en plus, nous-mêmes, tout le monde veut, c'est sous cher pour nous voir. Non. Il n'est pas exigé pour jamais sous cher. Il va exiger pour nous jamais connaître soit pratiquer. Vous êtes capable de prendre pile connaissance de la Bible, en pile connaissance de mon Dieu, si vous ne pratiquez toute connaissance ça en vain. Vous ne pouvez pas rien. So, non seulement un avertissement pour ne pas tomber dans cette situation, ça. Il y a un avertissement pour nous obéir. Il y a un avertissement, ce n'est pas seulement entendre des paroles là, mais pour nous mettre en pratique. C'est un avertissement ça qui est au bas. Ce n'est pas seulement entendre, ce n'est pas seulement chita en bas, mais professeur à l'école du dimanche, je prends note. Ça va faire note là. Qui prochaine étape pour utiliser note là. Et pas seulement chita en bas, moniteur et pour prendre note. Non, qui soit faire note là. Qui prochaine étape. Comment exécuter, comment appliquer, qui ça produit la caillou, qui changement, qui démarche. Deuxième point qui est dans le texte là, il parlait d'une obéissance qui est totale. Il exigeait de nous une obéissance totale, une obéissance qui est absolue. Lorsqu'il a servi mon Dieu, sur tout passage, parabole que Christ baille dans le livre Luc, dans le Nouveau Testament, on va découvrir que Christ va demander avec les disciples, si vous voulez suivre moi, pas qu'il y ait l'autre qui priorité autre que moi. Si vous avez l'autre bagage qui prend plus priorité que moi, inclut maman, inclut papa, inclut madame, mari, petite, que votre salier, s'il prend plus priorité que moi, ou va dire pour même servir au royaume. Et ça, Christ montre dans tout le livre, Luc, dans toute parabole qu'il a baillé. Il dit, lorsque Christ, bon Dieu, mando une obéissance, c'est une obéissance absolue. Et ça fait le jour, Père Israël l'a coûté. Le Seigneur est le seul Dieu, le seul éternel. Pas que l'autre bon Dieu encore, c'est celle lui-même pour qu'a servi. Si il y a l'autre bon Dieu devant face moi, nous violons tout principe, nous violons toute loi, pas bon Dieu nous encore. Parce que je ne pas mélanger. Je ne sais pas dans quelle situation pour y je dis. Côté que quelqu'un qui a empêché une obéissance totale, ça, que mon Dieu m'a dit. Texte français dans tous les versets, il dit pour agir fidèlement. Ça est le premier point. Pour agir fidèlement. Il dit, il demande pour fidèle dans l'obéissance. J'aime dois veiller à cela avec une entière persévérance. You are watching over it faithfully. C'est pas un bagage qu'on juste fait comme ça, religieusement. Et puis deuxièmement, il parle dans verset 7 pour arrêter focus. Rester focus dans le but, rester focus dans le prix que nous avons essayé d'emporter. Parce qu'il dit, puis regarder à droite, puis regarder à gauche. Rester focus. Il rappelle, comme si lorsqu'on prend l'histoire d'Abraham avec l'eau.
lorsqu'il a essayé de faire sortir dans Sodome et Gomorrhe, et puis les anges mettent du feu, et puis ils ont demandé l'eau avec toute madame de famille, puis ils ont sorti. Et puis ils ont dit, les gars, regardez derrière, juste aller tout droit. Et puis ils ont dit, madame l'eau, qui regardait, et puis ils tournent seul. Ça me rappelait, moi. Parce que le texte l'a dit dans le verset 7, puis qu'on regarde à gauche, puis qu'on regarde à droite, c'est rester focus droit au but. Quand on regarde, remain focused, stay straight, look straight, do not look around, do not look to your left, do not look to your right, remain straight. If you can remember even the parable of Jesus Christ when he says, when you put your hands in the plow and you look back, you're not fit for the kingdom. Because you cannot put your hands in the plow. The plow is something that they draw the line as they're doing cultivation to make sure the water comes into the plant. So as you're holding the plow, maybe there's something that's pulling you on a cart. And as you're sitting there, they're pulling and drawing the line. If you turn around, the line is going to be crooked. Et c'est pour mettre le monde dans chaque rue, ou pas qu'à garder en arrière. De pour garder en arrière, la Bible dit pas parer pour servir le royaume. Amen. Il y a une bagaille qui nous dit, il y a plusieurs discussions théologiques qui ont fait sur sauver net. Il dit baptiste, quoi, sauver net, pentecôtiste, pas quoi, pentecôtiste, quoi, capel, salut, tout ça, c'est histoire. Mais ça qui me dit, mon yo, on parle dans toute discussion ça. Ça qui est important, le monde qui sauve, il est impossible pour le demeurer dans le péché. Depuis que le monde demeurer dans le péché, il est à l'aise, il va être jamais sauvé. Et puis d'accepte, on ne va pas dans toute discussion ça. Il l'a sauvé, on ne va pas dans le péché. Il dit malheur à monde qui met dans le chariot et puis qui garde en arrière, ou pas garder en arrière. Peut-être qu'il faut faut pas. Ou tomber, pour réaliser qu'on tombe, on ne va pas être là. On dit non là, pas pour moi. Je ne suis pas dans le monde ça encore. Je ne suis pas qu'à boire, je ne suis pas qu'à manger, je ne suis pas qu'à dormir parce que je ne suis pas supposé là. Et pour manger plus rapide, parce qu'on va réaliser pas pour vous. Le monde qui sauve, il ne va pas demeurer dans le péché. Parce que la conscience qui a pas nuit, il ne va pas dormir, il ne va pas vivre. So, premièrement, bon avertissement. Deuxièmement, il demandait une obéissance totale, absolue. Il dit, obéissance que la Bible demande, la Bible dit, il faut que c'est une obéissance côté que la Bible a tellement lui-même dicté la vie, que tout ça qu'on fait dans la vie, il va dirigé par la Bible, il ne va pas prendre aucune décision sans pas consulter la Bible avant tout. Et nous faisons trop de décisions sans la Bible pas approuver. Même j'ai avec une histoire qui passe dans Chilo, il y a une soeur qui dit qu'il voulait marier avec un monde qui va même croire dans Jésus. On dit ça va qu'à faire. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas possible. Pour qu'ils soient besoin de faire, la Bible dit qu'il n'est pas possible. C'est que si vous faites la Bible, pas faire priorité sur vous. C'est que vous êtes dans sortie, c'est tout dans l'obéissance totale, ça que la Bible demande là. Et la Bible dit obéissance totale. Si la Bible dit non, quelqu'un t'a battu, quelqu'un t'a remis, quelqu'un t'a créé pour lui, quelqu'un t'a premier ménage, non, la Bible dit non, fini, point final. Depuis la Bible dit non, vous avez toutes les vieilles émotions, chassez-vous. Et ce n'est pas temporel, anyway. Nous avons vu comme ça, nous-mêmes qui gênent, pas qu'on est mes grands mounions à dire nous ça. A dit nous ça. Parce que les gens sentent aujourd'hui avec toute émotion. Demain, si tu es avec 10 ans d'aujourd'hui, on va pas gagner l'émotion encore. Mais ça qui est important, le monde n'a vivre aujourd'hui, yo confondent qui ça qui l'amour. Yo prend l'amour, yo mélange avec émotion et sentiment. Pendant l'amour, pas ni émotion ni sentiment. Sous toute la Bible, par aucun côté la Bible décrit l'amour comme émotion ni comme sentiment. La Bible décrit l'amour comme sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il décrit l'amour comme un engagement, comme un commitment. Jésus-Christ dit, sous les mêmes, gardez le commandement.
Il décrit l'amour, après Paul va décrire l'amour dans 1 Corinthiens 13, il va donner l'amour patient, l'amour plein de bonté, l'amour tout prêt à pardonner, l'amour ici, l'amour. Il va jamais dire émotion ni sentiment. C'est engagement, tout ça qui va décrire émotion, qui va développer émotion. Car en plus, nous-mêmes, nous courir des émotions à sentiments, mais nous oublions les ratios qui est plus important. Parce que bon, les émotions pour aller, parce que les émotions ne sont pas temporaires. Dieu dit, can love fade? No, true love cannot fade. True love never ends. C'est ça la Bible dit nous. La Bible dit, vrai amour va jamais finir. Mais ce n'est pas amour basé sur l'émotion. Parce que l'amour basé sur l'émotion, il est pour le fade, il est pour le finir. Mais l'amour qui est base d'engagement, commitment, qui comprend la vie, qui comprend bon Dieu, qui comprend ça la Bible demandée, lui-même il est là pour tout le temps, il va jamais finir. C'est ton parenthèse qui était ouvert, on nous retourner dans le chapitre nous. So, premièrement, pour avertissement. Deuxièmement, gagner une obéissance totale. Troisièmement, gagner quelques défis, quelques challenges qui vont empêcher nous de vivre l'obéissance. Sauf qu'il faut que nous réfléchissions avec défis et challenges. Parce que c'est extrêmement important pour comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, l'arrivée dans le succès à demain soir, dimanche, vous ne pouvez pas comprendre comment vous nous portez succès. Obéissance, ça c'est une clé, parce que les jours obéissance à la parole de Dieu, c'est lui-même qui est clé pour tout succès. C'est-à-dire, si obéissance n'est pas là, succès est perdu du temps. So, il y a un challenge. Il y a un challenge que nous voyons, il y a un défi qui empêche nous d'obéir. C'est tentation. Et la Bible parle en pile de tentation. Elle dit même Christ est tenté. Ça, une tentation qui est un bagage normal que bon Dieu qui était fait dans la vie nous. Et nous avons besoin de faire par mon monde là qui ne peut jamais pas de tentation dans la vie. Tentation est un bagage normal. Si vous n'avez pas de tentation, pas humain. Ou pas de sang dans nous. Ou pas normal. Si vous n'avez pas de monde, fille comme garçon qui n'a pas de tentation. Mais pour la question, est-ce que ça vous va le faire dans la prochaine étape de tentation? Est-ce qu'on va quitter la tentation pour succomber avec lui jusqu'à ce qu'on tombe dans le péché? All of us, as human beings, face temptations. Even Jesus Christ, the God Jesus, faced temptations. But he did not allow the temptation to bring him into sin. Do you allow your temptations to bring you into sin? Back in situation là. C'est le premier défi que nous gagnons pour nous fight. One of the first one we have to fight. Deuxième défi, c'est les gens qui advertising, ils ont fait dehors, à la télévision, de tous côtés. Ils ont conseillé des bagages, ils ont promoté sexe, ils ont promoté drogue, ils ont promoté alcool. Tout advertising, ça y est, joué dans l'esprit, pour acheter marchandises qui a été délivrées, marchandises sexe, là, marchandises alcool, là, marchandises drogue, là, marchandises fumées. C'est lié à vendre dans tout advertising qu'a fait. Show télévision, il y a des messages qui ont passé. Ouais, tout show, il y a là, il y a violence, il y a drogue, il y a alcool, il y a vie lesbienne, homosexuelle, il y a toute la gagne dans show, il y a promoté, et puis il y a passé le baron de façon tout normale. Dans toute movie, c'est ça Hollywood fait, c'est ça média fait. Tout côté, il y a passé le baron comme combat normal. Deuxième challenge qui est dans liste nous, c'est social media, qui était comme un défi. Que ou même pour comprendre comme un défi dans la vie, the internet, the porn sites, the addictions, the drinking, the smoking, the sniffing, tout ça, il faut qu'on prenne précaution. Troisième défi, troisième challenge, c'est tribulation, trials and tribulations. Il y a quelques côtés qu'on pourra arriver, qu'on pourra l'obliger de camper. Nous avons des amis qui perdent du travail récemment à cause de camper pour servir mon Dieu, ils ne pas faire action ça. Et on révoque. Et je connais mon Dieu qui a pris mon plan pour lui. Ça qui fait la Dieu, lorsqu'on fait décision, ça parfois, mon Dieu pas répondre tout de suite. L'équito dans l'époque là pour la testo pour aller à des filles. Et c'est là ça, où va la maturité spirituelle que vous avez le baou. Et là, le baou, il va avoir l'autre gars
fois plus meilleur et plus bon qu'ancien. Mais pour arriver là, il faut passer nos fêtes pour le mener là. Parce que le bras de maturité spirituelle pour qu'elle prépare pour recevoir la bénédiction de la tribulation. Parce que lorsqu'on voit Sadrach, Meshach, Abednego qui fait face avec une tribulation qui est terrible, quand on dit, messieurs, si on va fléchir genoux devant roi, on adorer lui. Il y a mis dans du feu. Et monsieur, on connaît la Bible, dit, on va pas gagner l'autre Dieu qui est fléchi genoux, qui est adoré. Et c'est le bon Dieu, Yahweh, Jéhovah seulement. Pas gagner l'autre encore. Et puis monsieur, on dit, on va pas réplier, on va pas désobéir avec la Bible. On dit, même si je t'ai mouru, bon Dieu, je n'ai pas délivré, même pas désobéir avec la Bible. Quand il dit ça, c'est le monde qui parlait pour accomplir tout ça, la Bible dit. Le monde, ça a été pris un avertissement. Ils te connaissent une obéissance absolue que m'ont demandé. Et ils ont décidé de mourir tant que ils vont obéir. Et ils connaissent mourir plus bon pour eux qui a obéi avec comment ça. Dernier défi que nous avons fait toucher ensemble avec vous, sont des défis que nous parlons des disciples. Lorsqu'on voit les disciples dans le livre Actes des Apôtres, côté que ils prennent, ils battent, ils calent, ils doivent parler de non Jésus, ça encore. Et puis les disciples continuent à parler, ils prennent, ils calent, ils mettent dans la prison, et puis ils laguent, ils pensent que tout ça fini. Les disciples disent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils disent non, nous ne pouvons pas obéir avec ça, c'est avec bon Dieu qui nous servi à nous obéir. So how many times you face challenges in your lives? What do you do with those challenges? Do you let go to them? Do you allow those challenges to cripple you? Or do you fight against those challenges? I guarantee you, remember the Bible says, when God is with you, no one can stand against you. So those temptations cannot do anything to you if you stand by God. God will help you fight. God will put the power of the Holy Spirit in you to help you fight if you're willing to fight. Parce qu'en plus, nous-mêmes, nous avons quitté la bataille là. Nous avons give up. Nous avons perdu depuis un bâton. Nous n'avons pas voulu ça fait aujourd'hui. Nous avons voulu pour nous quitter soirée avec une autre conviction. Pour nous réaliser qu'il y a un pile côté nous succombé avec tentation. Il y a un pile l'autre qui va citer là. Il y a un pile pression dans la vie. Nous connaissons qu'il nous pas citer là. Mais nous-mêmes, nous connaissons. Mon Dieu connaît. Il faut nous prendre précaution, il faut nous batailler, pour nous voir côté nous pas succomber avec ça monde là offrir. Moi j'ai envie de prendre verset ça avec vous en conclusion. Son verset nous touche plusieurs fois pendant la semaine que nous venons dans Jacques chapitre 1er le verset 21. Verset a dit c'est pourquoi restant tout souillé, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. J'ai écouté ça. Il doit rejeter tout souillé, tout ça qui a souillé, rejeter, toute malice, bagaille mettre d'âme, jeter. Il doit recevoir avec douceur, pas faire réplique, pas faire force. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver vos âmes. Elle dit parole ça qui était plantée dans vous, qui ont découvert depuis la semaine, dans vous découvrez parole là. Il doit prendre avec douceur parce que la parole ça a sauvé dans nous. Dans le verset 22, il doit mettre en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Dans le verset 23, il dit comme si, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Réfléchis. Comme si ça n'a pas de bon sens pour nous. Vous regardez le miroir, vous allez songer ça qui est dans la figure, qui côté mouton, qui côté signe, qui cheveux blancs, qui ne va songer à rien. C'est comme ça lié lorsqu'on prend parole là, on écoute et vous ne pas appliquer. Vous ne pouvez pas rester parole là, pas appliquer.
Le verset 25, il dit, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié. Il y a des gens qui gardent les paroles là, qui tendent les paroles là, qui appliquent dans la vie, qui prennent, j'aime dire hier soir, qui écoutent, et puis qui étudient, qui méditent sur lui, qui fait tout ça. Le monde, ça, c'est pas un monde qui prend un auditeur oublié. Parce qu'il applique les paroles là. Il prend l'île. Il prend l'île, il étudie ça, il lit. Il lit, il écoute, il étudie, il médite sur lui. Right? Tu vois tout ça hier soir, right? Et puis, nous allons vraiment pratiquer le regard. Et c'est tant pratique là, nous arriver dans le week-end ça. C'est comment on va appliquer parole ça pour avoir des succès dans la vie. Ce n'est pas une parole comme ça, la Bible demande pour appliquer dans la vie, elle dit pour appliquer, le vrai appliquer pour avoir des succès. Si on a besoin pour des vrais succès, pour avoir toute l'information pour des succès dans la vie. Et si nous suivons, si nous écoutons quelques prédicateurs actuellement là, il n'y a pas quelques prédicateurs, il n'y a pas prêcher l'évangile encore, il y a plus prédicateurs de motivation. Nous sommes motivational speakers. So, prédicateur ça, lorsqu'on suit ce texte, la Bible, il a utilisé, il a fait motivation. Il dit, si vous avez une vraie motivation pour votre succès dans la vie en général, c'est dans la Bible qu'on va venir. Il dit, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'heure. Celui-là sera heureux dans son activité. Et ce n'est pas le monde qui va le prendre tête, ni pas le monde qui va le touiller tête, c'est le monde qui va avoir quelqu'un content, et la vivre avec joie, la vivre avec quelqu'un content. La vivre normale, les mon Dieu arriver dans le jour, pas le mon Dieu apprendre. Nous faisons ce enterrement militaire récemment. Ils vivent en joie, ils vivent en paix. Ils vivent l'aller. Mais ce n'est pas moi qui va prendre tête. Son besoin pour qu'on ait, même avec nous, nous besoin d'obéir. Même les ça fait nous mal. Nous besoin d'obéir, même les qui nous pas contents. Nous besoin d'obéir, même les qui va faire nous. Parce que nous-mêmes, nous obéir, nous garder notre intérêt personnel. Nous obéir, les bon pour nous. Même besoin qu'on ait la Bible dit pour obéir dans toute parole là. Ce n'est pas obéir lorsque ça fait qu'on est content, ni obéir lorsque ça fait affaire. Il dit comme ça non seulement pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon toute la loi, tout ce qui est écrit. Il dit ce n'est pas obéissance limitée, c'est obéissance totale. Ce jour dit on besoin qu'on ait. Il faut obéir, même lorsque you are in a mood, you're not happy. Obey, do what it says, even when it's not convenient. Obey and do what it says, even when you do not understand why. Obey, do what it says, even when it does not make sense to you. Obey and do what it says, even if it's not even your preference. Your preference saying otherwise. Obey, do what it says, even when it embarrasses you in front of your friends. Obey and do what it says, even when this is very hard. Obey and do what it says, even when you have to obey by faith. Obey and do what it says, even there's no hope for success. There's no hope for deliverance. Obey and do what it says, even when it costs you your life. Obey and do what it says, even when it brings you unto death. No matter what, do what it says. Be careful to do everything written in it. Just do it. Just like Nike said, just do it. Je veux dire, nous allons quitter Anne. Nous connaissons depuis dimanche pour écouter le message. Peut-être bon Dieu qui va parler avec vous par la cœur. Nous ne pouvons pas aller à souhait, ça nous va prier ensemble. Avant de quitter cher, nous avons envie de prier ensemble avec nous-mêmes, nous avons envie de prendre un engagement. Si il y a un monde aujourd'hui qui sentit pendant toute semaine, bon Dieu n'a pas la cœur. Bon Dieu n'a pas la namni. Il va le toucher et arriver dans le moment pour prendre un engagement public. Nous mettons été convertis déjà. Nous mettons l'église depuis 10 ans. Sous senti bon Dieu n'est pas là avec cœur.
Ou senti semaine ça son réveil spirituel lié pour nous et ou t'as envie de changer de direction la vie ou t'ayez pour prendre l'autre direction. À partir de jeudi, juste approcher vin devant, juste sortir dans la chaise, on pas besoin même garder mon bois pour yo. Sortir vin joindre nous devant, on a prié ensemble. On a prié ensemble avant de quitter nous aller. On a prié ensemble. Est-ce qu'il y a un monde là? Est-ce qu'il y a quelques monde là? Est-ce qu'il y a plusieurs monde là? Qui t'a voulu approcher devant pour nous prier ensemble, qui t'a voulu prendre un engagement à soi, qui dit à partir de aujourd'hui, moi je veux changer la vie, j'aime ta marcher à m'apprêter une autre vie qui est nouvelle, pour une autre approche, pour me vivre selon ça, mon Dieu m'a demandé pour me faire. Nous avons ce campé, est-ce qu'il y a l'autre? Est-ce qu'il y a l'autre? Est-ce qu'il y a l'autre qui t'a envie de prendre un engagement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a envie de prendre un engagement? Nous allons frères camper. Est-ce qu'il y a l'autre? Nous allons prier ensemble. Est-ce qu'il y a l'autre qui t'a envie publiquement de prendre un engagement à partir de aujourd'hui? La vie va faire une transformation. Nous allons approcher la vie de l'autre façon par rapport au message que mon Dieu parle avec moi. Est-ce qu'il y a l'autre? Nous allons frères venir devant. Nous allons frères. Oh non, la va jouer. Est-ce qu'il y a l'autre? Si mon Dieu parle avec pendant cette semaine, depuis dimanche, il y a un pile parole qui dit, un pile message prêché. Tu n'as pas gagné un monde là qui senti touché, qui t'a envie de transformation de la vie, autre que deux frères avec ce sac-là. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a envie pour engagement? Nous allons prier. Nous allons prier pour frère nous avec soeur. Par contre, l'autre qui t'a envie d'entrer dans l'équipe ça. Que nous avons l'autre soeur camper encore. Nous avons l'autre soeur. Nous avons l'autre soeur. Bon Dieu très patient. Nous connaissons si parole l'a parlé à cœur, nous avons l'autre soeur encore dans le bord gauche notre camper. Si parole l'a parlé à cœur, on ne pas faire rebelle. Bon Dieu, une bénédiction spéciale pour vous. Bon Dieu, une bénédiction spéciale. Anyone else who would like to stand and make a stand? He said, as of today, my life is going to change. I'm going to obey the word of God. I'm going to obey the word of God totally and do what the Bible tells me to do and follow what the Bible, so my life can be successful. Okay, à nous fermer les yeux. À nous fermer les yeux. Nous allons prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant le Seigneur. Avec frère nous, avec soeur nous là qui campait, qui voulait obéir avec parole dans tout sens. Nous connaissons capable de l'église longtemps. Nous capable de prendre pile décision dans la vie. Mais je dis, nous avons senti que nous avons renouvelé l'engagement. Nous avons faire mi foi. Nous avons renouveler Seigneur alliance que nous avons ensemble avec vous. Puis à partir des choses, puis marcher dans notre vie pour qu'un changement produit la caillou. C'est l'engagement ça que vous prenez, Seigneur. Mettez main sous eux de façon spéciale. Puis vous avez senti vraiment que vous pas seul à partir de aujourd'hui, parce que dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis vous connaissez pas seul pendant à marcher dans le monde là encore. Il n'y a pas de bagaille qui n'est pas faire dans la vie. Pour partir de aujourd'hui, puis après la faire pour gloire non, Seigneur. Agis pour eux, mettez main sous eux, mettez cet esprit dans eux de façon spéciale. Vous avez senti ces mains qui bénissent, ces mains qui touchent, ces mains qui parlent avec eux. Pour chaque pas qui est fait, vous connaissez sauver, allez devant le Seigneur. Vous va faire un pas pour Dieu. Vous va lever pied au sang, vous va lever main au sang, vous va lever bouche au sang, vous va garder sang. Toute action qui est opposée, puis vous connaissez que main sous vous, qui va pas agir avec le Seigneur. Nous disons merci, Papa. Bénis au Seigneur, touchez au Seigneur, qu'aimer au Papa. Faites songer tout ça, qui ont campé devant le public, ça, qui ont pas peur. Puis au campé, vous te prendre des fils ça, Seigneur. Vous campé, puis vous dit avec tout le monde là, avec toute la communauté ça, mais à partir de choses pour notre vie qui est vivre, pour le changement qui est vivre, pour notre marche qui est gagner. Nous disons merci pour vous. Bénis-nous, Papa, maintenant. Maintenant, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci. Merci assez vous. Merci assez vous. Que mon Dieu bénisse nous.